Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur une disparition. Oui, 12 mai 2020, le comédien Michel Piccoli, icône du cinéma français, nous quitte lors d'Autriche. Oui, Michel Piccoli n'a pas joué que les salauds, les séducteurs, les gros bras. Il est allé partout. Se déguiser fait partie de ses plaisirs, comme dans Habemus Papam de Nanni Moretti, l'histoire d'un pape qui s'aperçoit que la charge va être trop lourde pour lui. En 2011, au micro européen de Bruno Kras, Piccoli dit qu'il a toujours aimé les rôles hors normes. J'ai toujours aimé agresser le public et m'agresser moi-même, mais pas du tout pour me moquer du public. Non, pour le secouer. J'ai toujours aimé jouer des choses secouantes. C'est un régal pour moi. La fumée est blanche. Habemus Papam. Michel Piccoli est aussi le partenaire de Romy Schneider dans Les choses de la vie de Claude Sautet en 1970. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Dis-moi, quel est le mot en français pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. Affabulé. C'est ça. Et à l'époque, Romy Schneider disait qu'elle avait adoré tourner avec Michel Piccoli. Formidable, très très sensible, avec un respect pour le travail des autres qui est très très rare. Je l'aime beaucoup, Michel. C'est vraiment l'acteur avec lequel je préfère travailler. Je sais pas, je ferais encore 100 films avec lui si on pourrait. Piccoli a un père violoniste, une mère prof de piano, mais le petit Michel va développer un autre don. Il ne s'épanouit pas avec la musique ni en famille. Il ne trouve pas sa place. Ses parents l'inscrivent dans un institut où l'on fait du théâtre, où il n'y a pas de punition, où les enfants votent leurs décisions, choisissent leur vie. On met Piccoli sur une scène dans un conte d'Andersen et il découvre la possibilité d'une autre vie. Interview sur Europe 1 en 1974. Je ne l'ai pas volé parce que j'ai beaucoup travaillé et j'étais très aux aguets de ce qui se passait. Et je suis toujours curieux de savoir ce que font les autres. C'est-à-dire tel metteur en scène, ce qu'il fait, tel auteur, ce qu'il écrit. Il faut rester soi-même et réussir à se débrouiller au travers de tout ce labyrinthe que représente notre profession. Toute sa vie, il militera aussi à gauche, luttant contre le monde de l'argent, comme il disait, en opposition à son grand-père, un industriel de la peinture et sénateur de la Troisième République, accusé à l'époque par la gauche et par Clémenceau d'avoir intoxiqué ses ouvriers à travers l'utilisation du plomb. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1. Et nous